Un film, oui, mais le dire longtemps en avance, longtemps, et je vais peut-être jamais le tourner. Ce serait un des plus beaux films qu'il devrait tourner, peut-être. Et que là, c'est trop concret pour lui. Marc, en ce moment, qui a les cerises en même temps, je comprends que c'est le souci qu'il a. Un type qui est dans ses marques, qui est tranquille dans ce pays, être bousculé et peut-être placé au plan national, et ça le bouleverse en même temps, ça le démarque. Il est démarqué. Il trouve plus ses marques depuis que vous êtes pareil, tourné autour de lui. Comprends-le. Vous êtes comme un gros moustique qui tourne autour. Ça c'est vu, hein. Pas passer à gauche. Oh petit, t'as pas en photo? C'est vrai. Voilà. Après. Qu'est-ce qu'il est petit? Petit, il attend la chasse. Le petit, là. Va le chercher. Il y a toujours des guerres dans ton quartier. Pour moi, c'est une peinture très régie et par les saisons et par le temps qui m'est laissé enfin, dans ma liberté d'action. Et qui est très lié à ces cycles, printemps, automne, l'hiver moins, parce que l'hiver c'est et encore. Je crois que c'est important pour tout le monde et pour nous, enfin pour nous, je dis pour moi ou pour toi ou pour quelqu'un qui vit ici, je crois que tu peux pas échapper à ça. Et en plus, si tu es mêlé comme moi je suis mêlé intimement aux saisons parce que je les vis, je les subis, je les suis, je les fais, je fais mon travail de paysan dans un rythme saisonnier. Bon, il y a ce très beau texte de René sur le Mistral d'avril, avec ce côté dur du Mistral qui va froisser la végétation. Et je sens que je peins les saisons. Je ne fais que peindre le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Enfin, c'est un recommencement.
que ça s'appelle pas printemps, été, automne, hiver, mais c'est... On est dans ça. Tu es paysan, quoi. Je crois qu'il y a des tas de gens qui sont paysans. Je veux dire, ce rapport avec le végétal qui peut souffrir, tu deviens végétal. Donc tu es dans l'espace. Parce que le propre quand même de cet acte, c'est de se perdre, de ne pas avoir peur de se perdre et de se retrouver ou de se trouver autre, quoi. Le voyage, c'est peut-être ça, c'est partir et revenir sans partir, puisque et sans découverte, mais avec une découverte qui s'ajoute à la précédente. C'est avancé, quoi. On ne sait pas vers où. Qu'est-ce que tu peux quitter de toi quand tu t'en vas, puisque ces voyageurs insatisfaits, éternels, ils fuient bien devant quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, souvent c'est ça, il y a des gens qui sont dans le voyage, ils savent même pas pourquoi, comme si c'était une fuite. Bon, là je suis pas dans la fuite, si je suis dans la fuite, elle est quand même très, très limitée, quoi. Si voyager, c'est s'oublier, je sais pas. Enfin, je sais pas si aussi il faut s'oublier aussi. C'est une cagette, bien sûr ça me lie à un monde autre de cagette qui m'est coutumier, qui m'est souvent lourd. Lourd ou révoltant. Enfin, je te fais remarquer que c'est une cagette espagnole, donc déjà la provenance, il y a un côté exotique. Enfin, il y a un côté... pourquoi cette cagette? Je sais pas, parce qu'elle a une forme qui m'a attiré, et puis il y a le côté léger de la frisure, enfin de cette absence de melon qui se retrouve dans l'ambiance verte. Le rouge, il est là, parce qu'il certainement il y avait du rouge aussi dans le... Enfin, je sais que j'ai montré ça au directeur de Sénanque, et puis c'était en 75, il m'avait reproché non pas le collage, mais l'existence du fil de fer, enfin la présence du fil de fer. Et pour lui, le fil de fer était une matière qui n'était pas noble. Bon, alors ça c'est quand même une conception. Qu'est-ce qui est noble, qu'est-ce qui ne l'est pas dans la matière. Je ne vois pas pourquoi une matière serait plus noble qu'une autre. Mais moi j'ai toujours des stocks de vieux fils de fer. D'ailleurs je l'ai donné à Titon. Mais tu as peut-être vu le stock que j'avais, et je pense toujours à en conserver de ces vieux, parce qu'ils sont très malléables pour éventuellement faire une statue de l'inventeur, quoi, qui serait complètement... C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de statue. On n'a pas fait de statue. C'est le type en question, là, mon collègue, qui me disait on a élevé des statues à des gens qui ne le méritaient pas, comme celui qui a inventé le fil de fer. Parce que le fil de fer, c'est à la fois la survie, c'est le bout de ficelle, quoi. Le bout de ficelle un peu plus mécanique. Je pense qu'on passe de l'âge de la ficelle à l'âge du fil de fer, dans une utilisation de paysans au sens quotidien, quoi. Et en même temps, ça devient un sac de nœuds, toi, un nœud de vipère. Enfin, le fil de fer, c'est une invasion de fil de fer, quoi. C'est de forêt,
je sais pas, de végétation exubérante, mais qui n'est pas la végétation, mais qui est en même temps dans la végétation, qui sert la végétation, et qui est déjà un passage à un monde qui n'a plus été le monde d'une forme de culture, et qui en même temps aujourd'hui est déjà dépassé, quoi, parce que le fil de fer, et quand on parle d'une voiture qui tient avec des fils de fer, et c'est pas un déchet en même temps non plus, parce que c'est un objet qui peut resservir, il est propre, c'est pas du tout l'anecdote de l'objet transformé, il n'est pas transformé, il est ce qu'il est. Il a une espèce d'additif, d'enrichissement, quoi, je sais pas, il y a des hasards. C'est comme ça. Ce soir à 21h, on vient applaudir 15 attractions de vrai cirque. 1h45 de joie, 1h45 de rire. Le clown, les franconis dans leur conte, parodie comique. Chameau, la main dromadaire. Et à 6h, entraînement. Bonjour Bert. Toujours dans le son. Toujours la santé. Ah, ça, c'est une idée. Bon coup. Une belle idée, vraiment. Normalement, on doit gagner, c'est normal. Alors là, on teste à toi. Je sais pas ce qu'il y a. Laissez-moi marquer, imbécile. Et... Voilà. C'est un idiot, c'est un pays très calme. C'est les cerises qui font ça. Il y a les heures de... Tous les gens sont cerises finalement. Au plus on sont dedans. Merci, ma belle. La nature pousse, elle est là, elle te pousse, elle t'entraîne. Enfin, il y a ce rythme saisonnier qui est impératif, tu le sais bien comment ça se passe. Oui. Avec ces histoires de retard, enfin Ça y est, il faut compter avec le temps. Avec le temps, météo. Oui, le temps, bien sûr. Et le temps aussi. Parce que c'est pas le même temps dans l'agriculture que le temps qui se passe là sur la Concorde. C'est pas le même monde. C'est pas le même temps non plus. Bon, la grêle, comme le passé dans les vendanges, je veux dire, c'est des situations qui n'étaient pas du tout attendues, dans lesquelles tu te trouves, quoi, et qui ont une répercussion sur un plan matériel, financier, par exemple. On est toujours en train de redouter le pire. Oui, parce qu'il voyage beaucoup dans sa tête, mais il reste sur place. Il rêve beaucoup, il voyage beaucoup. Autant vous discutez avec lui, ça va. On dit, je reviens. Attends. Alors on attend, puis on le voit revenir. Il fait sans arrêt ça. Il est avec nous, il s'en va, je dirais. C'est un phénomène. Notre village, c'est un phénomène. C'est une magie sans recette, la peinture, finalement. Tu veux pas ressortir tes trucs, définitivement. C'est pas un spectacle de manipulateur, quoi. Quand tu dis intéressant, c'est de voir la surface se remplir. Je dirais à quel prix aussi. Quel prix d'hésitation, d'incertitude. Il y aura pourquoi la certitude. C'est quand même la peinture, enfin, cette peinture est, je pense, la peinture. Bon, c'est pas, il n'est pas que ça. Ça paraît prétentieux, mais la peinture n'est
pour moi, n'est pas pareil de certitude. C'est la liberté promise, comme le paradis. Je vis le paradis promis, enfin, je le vis, mais je le perds, je tombe, Bon, tu vas dire que tout ça, c'est un propos bien catholique, mais bon, je suis peut-être finalement un catholique pervers. Enfin, je dis ça, mais c'est comme je m'y retrouve jamais. Je peux finir par me demander si vraiment je suis peintre ou si vraiment je suis paysan, quoi. Et finalement, je ne m'y retrouve pas toujours. Parce que il est certain que cette vie d'espace, enfin, de terre, peut t'apporter une liberté, mais en même temps, elle n'est pas absolue, cette liberté, elle est pas absolue. Enfin, elle est absolue, peut-être absolue dans la tête, sauf que dans le temps, elle ne l'est pas. Et tu te retrouves avec de fausses situations, enfin des porte-à-faux, Alors, je me vois aussi mal installé dans la peinture avec des impératifs de production. Enfin, si tu veux voyager, tu voyages déjà. Dans le support, finalement, ça soit une incitation. C'est pas un billet aller-retour, c'est un billet aller. Tu me diras, je pars guère, moi. Mais si je pars, je reviens pas. Si tu abordes ça avec la peur de te faire avoir, quoi, par le bluff, enfin, par le bluff, le montage possible. Et si tu es prudent, je crois qu'il ne faut pas être prudent du tout. En tant que spectateur, il ne faudrait pas l'être non plus en tant qu'exécutant, mais là c'est une question de l'histoire, une histoire de principe peut-être, de cette vieille peur qu'on a de mal faire, Je me sens d'autant plus misérable que tu es là, quoi. C'est-à-dire, tu peux être fort dans ton fort intérieur quand tu n'as pas d'extérieur, justement. Mais quand tu es concerté à l'extérieur, enfin, confronté, livré, et en l'occurrence un peu décortiqué, tu as tous les manques toutes les absences, tous les ratages, Moi, je voudrais peindre des rideaux qui tombent, enfin, Robert Musse, à l'heure du flottant et du tranchant dans l'art de peindre. L'originalité, se refusant d'être un fait particulier, accorde mieux que le Paganier à la peinture de Robert Musse. Action rare. Celle-ci non par magie ou sortilège, mais par confiance en son créateur, toujours en route, après avoir écarté la dernière tranche de l'épave ancienne, commet le bouleversement fusant des lignes et des couleurs. La secousse est goûtée et les justes ouvertures sont bien devant nous.
Elles ont trouvé la propriété d'expression supérieure de l'ouvrage. Nous rejoignons avec lui le grand vêtement d'amour et les superstitions fugaces, les révolutions introduites par Marcel Duchamp et par Kurt Schwitters. Bien aise avec Robert Musse, dans un monde qui ne maugrait pas d'avoir tout perdu, ayant tout dépassé, y compris les bactéries de l'unique Lascaux que l'homme ignorant a supplicié.